Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc tout simplement aujourd'hui ça va être un simple vlog, ça va être un simple partage en fait d'un samedi ordinaire pendant la saison d'élevage. Donc à savoir qu'à partir de cette étape-là, quand on a les premiers jeunes sur le point d'être sevrés et quoi que ce soit, il y a beaucoup de boulot pour les éleveurs. C'est pour ça moi j'aime pas trop travailler avec beaucoup de couples, ça fait énormément de travail le week-end. En fait, ça nous bouffe le samedi, le dimanche, et ça peut aussi vous prendre quelques demi-journées dans la semaine. Donc voilà, donc moi j'ai pris la décision depuis 4 ans plus précisément, de pas dépasser 5-6 couples de chardonneret et auxquels associer 5-6 couples de canaris. Là, ça fait la première année depuis 4 ans que je suis monté à 12 couples de canaris et 8 couples de chardonneret. Donc pour les anciens abonnés, vous avez remarqué aussi que l'année dernière, j'avais démarré avec 7 couples de chardonneret, mais après le premier tour, j'en ai supprimé 3. Donc j'avais tourné avec 4 couples de chardonneret qui ont fait 2 tours. Certains, ouais, il y a un couple qui a fait 1 tour et les 3 autres, ils ont fait 2 tours. Cette année, j'ai pris la décision de ne pas enlever 2 ou 3 couples côté chardonneret, donc je vais leur donner une deuxième chance à la deuxième pente. Puis j'en ai 5 qui fonctionnent bien. Donc là, ils ont fait le premier tour fécondé bien. Et on a 2 qui nourrissent bien, 2 couples de chardonneret qui nourrissent bien. Et donc du coup j'ai vécu un incident cette semaine, donc j'hésite, j'ai fait une vidéo mais elle sera un peu glauque. Alors, en fait il s'agit plutôt de 2 bébés canaris que j'avais mis chez les chardonnays, parce que les bébés chardonnays je les ai mis chez les canaris. En fait ça se passait bien, les 4 premiers jours ça se passait bien, donc les jeunes canaris ils ont bien poussé, et puis le 5e jour je trouve un jeune canari au fond, avec un œil bouffé, mangé. Donc voilà, donc j'ai regardé, j'ai pris la femelle chardonneret et le mâle chardonneret, parce que ça peut venir du mâle et de la femelle. Donc ne faites pas de conclusion rapide, c'est pas tout le temps le mâle, souvent c'est les mâles, mais la femelle aussi, elle a le droit d'être accusée. Et donc j'ai cherché des traces de sang et j'ai trouvé sur le mâle qu'il y avait des traces de sang. Et donc du coup j'ai déduit que c'est le mâle qui a profité, parce que la femelle normalement elle laisse pas le mâle s'approcher les 4-5 premiers jours, sauf s'il y a vraiment une belle entente entre le couple. Mais la femelle elle sait quand est-ce que le mâle il est agressif, quand est-ce que le mâle représente un danger pour les jeunes. C'est pour ça elle quitte pas ou presque pas le nid les 4 premiers jours, le temps que les jeunes prennent un peu de force et savent cacher leur tête, ou soit en fait assez lourd pour pas être éjectés du nid ou maltraités par le mâle. Donc du coup j'ai pris le jeune, et le problème c'est que j'ai désinfecté son œuf, donc il lui a sorti l'orbite, il l'a mangé, je ne l'ai pas trouvé sur le plateau, donc à mon avis il lui a mangé l'orbite. Et donc du coup j'ai essayé de désinfecter et ça s'est infecté. Donc finalement je lui ai fait 2 points de suture. C'était vraiment galère à coudre cette partie-là, j'en avais jamais fait auparavant les amis, c'était ma première expérience. Et j'ai continué à désinfecter. Après j'ai appliqué des pommades. Bon, ma femme elle est un peu personnel médical, et donc du coup elle m'a aidé un peu à faire et d'ailleurs c'est elle qui m'a conseillé de pas mettre cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup de sang, je chipote dans l'œil machin. Donc résultat les amis, donc la vidéo je vais peut-être la mettre sur la communauté privée où on est moins nombreux, et voilà, ils ont été sélectionnés ces gens là. Je vais peut-être la mettre là, mais je sais pas si je pourrais la mettre en fait sur la chaîne qui comptabilise plus de 3200 abonnés aujourd'hui, parce que ça fait un peu glauque, ou peut-être que YouTube va la supprimer parce que ça fait beaucoup de sang, ça fait beaucoup de chipotage dans l'œil. Donc conclusion les amis, après 4 jours intensifs de soins, donc on se relayait ma femme et moi pour ce petit jeune là, sachant que ma femme en fait elle n'a pas cette passion là, en fait c'est juste elle m'a aidé parce qu'en fait elle a un savoir-faire en termes de technique médicale, etc. C'est son domaine. Donc du coup finalement les amis, ça c'est bien cicatrisé, donc je continue à lui appliquer une toute petite pommade. En plus c'est galère, pourquoi? Parce que quand on utilise de la pommade sur des oiseaux qui ont des plumes, en fait ça fait un peu dégueulasse,
ça engraisse un peu les plumes et ça peut ramener des poux. Donc voilà, donc juste pour vous dire que j'ai une vidéo, je vais peut-être la mettre sur la communauté badgée ou privée. Et peut-être je vais jamais la mettre sur la chaîne publique de peur que ça puisse écœurer des gens ou tout simplement l'équipe YouTube puisse la supprimer parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent sur YouTube. C'était ma première année, pour moi c'était ma première fois plutôt, pour moi ça s'est bien passé. Donc je vais attendre, là ça fait le 5e jour, donc je vais attendre d'ici une semaine. J'espère juste que l'œil va bien cicatriser, comme ça l'autre œil il a rien, donc j'ai vérifié l'autre œil à la loupe, il n'a rien, il n'a pas d'impact, donc voilà, donc avec un seul œil je pense que le jeune il pourra survivre. Je vais le garder pour moi, donc celui-ci, comme on a vécu une histoire un peu particulière là pendant sa naissance, je pense que je vais le garder pour moi. Donc il est bagué et tout, maintenant il réclame la nourriture. Il était très faible, donc j'étais obligé de le nourrir avec le kit de nourrissage. D'où l'importance de préparer vos kits de nourrissage, les amis. On ne sait jamais sur quel incident on va tomber pendant la période de reproduction. Donc voilà, donc ça c'était la petite histoire. Donc dans ce vlog là, on va voir 3 petites étapes à partir du 30e jour des jeunes. Donc là j'ai 6 jeunes qui viennent de passer en fait 1 mois après leur naissance. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour les jeunes qui ont 1 mois, entre 4 semaines et 5 semaines. Donc ils commencent à un peu mâchouiller la pâtée, donc ils ne sont pas encore sevrés. Donc le sevrage c'est par rapport aux graines. Quand ils sont capables de décortiquer les graines, on peut les séparer de leurs parents. Mais moi je vais les séparer cette année de leurs parents à partir de 30-32 jours. Je sais qu'ils mangent la pâtée, mais je vais vous montrer ce que je vais faire pour la partie graine afin d'accélérer en fait le sevrage pour les derniers, parce que certains ils commencent déjà à manger la périlla blanche. Donc avant tout, une fois que je les sépare de leurs parents, je dois les enregistrer leur numéro de bague, les amis. Donc c'est le tableau de l'année dernière. Je sais qu'il y a 10 000 écoles, il y a plusieurs suivis, plusieurs tableaux, Excel, machin, il y a même des applications et des macros spécifiques pour les élevages. Moi, personnellement, j'utilise ce genre de tableau que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Je vous conseille de retourner voir la vidéo, le détail. Et pour ceux qui sont intéressés, ils me laissent en fait leur adresse email et je peux leur envoyer l'Excel qui est déjà fait. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Donc ici... Donc le mâle, les informations du mâle, la mutation, est-ce qu'il est porteur, l'année, le numéro de sa bague, les mêmes informations côté femelle. Et ici j'ai rempli 3 tours. En fait il s'agit du premier tour de Canaries, le 2e, 3e tour de Chardonnay. Voilà, parce qu'il y a certains Canaries, ils vont nourrir leurs propres jeunes et ils vont nourrir 2 générations de Chardonnay. En fait ça correspond à 1 tour de Canaries et 2 tours de Chardonnay. D'accord? Donc je dois remplir ça pour l'instant. Je dois remplir ça pour 3 couples de Canaries et je vais vous montrer ce que je fais, les amis. Donc le premier couple, il s'agit de l'Isabelle et le mâle brun porteur d'Isabelle. Donc voilà, donc des étiquettes qu'on renseigne au fur et à mesure de l'avancement de la pente. Donc voilà. Donc la femelle cinnamon, donc je vous rappelle, cinnamon c'est de l'Isabelle ou du brun sur un fond jaune fois l'Isabelle. Donc du coup, le premier œuf il a été pondu le 24 mars, le deuxième le 25, le troisième le 26 et le quatrième le 27. Donc lors du dernier... Donc bien sûr j'ai procédé au remplacement des œufs réels par des œufs factices et à la dernière pente j'ai mis les vrais œufs. Donc la couvée a démarré avec la dernière pente le 27 mars. Donc vous avez remarqué que j'ai démarré vraiment, ça c'est honnêtement c'est le premier couple de Canaries qui s'est reproduit. Fin mars, l'année dernière c'était fin février. Donc cette année j'ai commencé avec 1 mois de retard, mais c'était prévu comme ça. Donc la couvée a démarré le 27, le mirage a eu lieu le 3, donc 4 œufs ont pris sur 4 et je n'ai gardé que 2 œufs sur 4. C'est ce que je vous ai déjà annoncé, c'est ce que j'avais prévu de faire pour pas fatiguer les Canaries sur le premier tour quand ils vont nourrir en fait les Canaries, pour garder un peu d'énergie, un peu de motivation pour les chardonnays.
Et vous allez me dire qu'est-ce que j'en ai fait des deux autres. En fait, c'est mon voisin qui a récupéré. Donc mon voisin, il a récupéré tous les œufs fécondés et pas fécondés de tous mes canaris. Donc il en a récupéré, je pense, 25 ou 30 œufs fécondés. Je sais pas ce qu'il en a fait, donc j'irai le voir après la saison de reproduction pour voir qu'est-ce qu'il a sorti comme oiseau. Je sais qu'il pourra avoir des arlequins, il va avoir des panachés, il va avoir surtout des huppés allemands parce que les huppés allemands, ils ont cartonné cette année. J'ai eu même des 6 œufs fécondés sur 6. Bon, donc les éclosions ont eu lieu le 9 avril et il y a eu 2 sorties sur 2 et le bagage a eu lieu le 14 avril et j'ai bagué 2 sur 2. Donc ces informations qu'ils étaient reportés sur une étiquette juste histoire de pratique. Pourquoi? Parce qu'on les met devant la cage. Et d'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a envoyé ça du Maroc. Donc il y a un abonné du Maroc qui m'a envoyé ces porte-cartes, voilà, qui sont pratiques. Et moi, je glisse directement en fait les étiquettes ici. Donc une fois que je sors les jeunes, je dois aussi sortir les étiquettes. Je dois sortir ces étiquettes-là pour les traduire là-dedans. Les amis, je vais remplir ça et je vous reprends. Donc les amis, pour ce couple-là, j'ai renseigné les infos du mâle. Donc on a dit brun panaché porteur d'Isabelle, année 2021. Je vais l'attraper tout à l'heure pour voir son numéro de bague. La femelle Isabelle, j'ai mis entre parenthèses jaune, c'est le fond. Elle n'est pas porteuse de rien du tout. Et elle est 2021, je vais l'attraper tout à l'heure pour son numéro de bague. Donc sur le tour de Canaries, les dates de pente, 1, 2, 3, 4. La date de la couvée, la date du mirage, combien ils ont été fécondés, 4 sur 4, mais je n'ai gardé que 2 sur 4. L'éclosion le 9, le bagage le 14, et j'ai supprimé en fait 1, 2, 3, 4 numéros de bague de jeunes. Pourquoi? Parce que j'en ai bagué que 2. Je vais les attraper pour copier les numéros, les amis. À tout de suite. Donc les amis, les jeunes, ils sont là. Hop. Donc il y en a un qui est Isabelle panaché. Voilà, on reconnaît les stries. Donc ça, c'est pas du brun, mais c'est plutôt de l'Isabelle. Donc c'est une femelle. Voilà, donc c'est une femelle qui vient du mâle panaché. Donc elle a hérité l'Isabelle du mâle, pas la femelle. Isabelle du mâle, sur lequel il y avait aussi la panachure. Donc c'est pour ça, on croirait que c'est un lipochrome, mais c'est plutôt un panaché, les amis. Donc celle-ci, c'est quel numéro? Je pense que c'était le numéro 1 et 2. Ça, c'est le numéro 3. Donc je vais mettre le numéro 3, 0, 0, 3. Le deuxième, vous voyez qu'il est vraiment très jaune. Mais par contre, comme je vous l'ai montré, en fait, il a une seule plume, encore Isabelle. Donc c'est une femelle. Voilà, il a une seule plume ici. Isabelle, c'est du brun vraiment dilué. Donc, c'est 2 femelles, les amis. C'est pour ça que connaître les règles de la mutation vous permettent aussi de définir le sexe. Et celle-ci, je ne peux pas voir son numéro de bague. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème de doigt. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre avant ou après celle-ci. Et donc, du coup, je dois enregistrer son numéro un peu plus tard. Voilà, donc là, je ne vais pas lui enlever le sparadrap, parce que je suis en train de lui remettre droit la patte. Ou peut-être je vais avancer par déduction. Donc je vais regarder les autres numéros de Canaries. On a 6 que je dois enregistrer aujourd'hui. Et par déduction, par récurrence, je vais deviner le numéro de celle-ci. D'accord? Donc numéro 3 et 1 où je saurai à la fin. Donc les amis, là, tout à l'heure quand je vais nettoyer, je vais attraper les parents pour copier leur numéro de bague et je devinerai ce numéro de bague, le deuxième numéro de bague du jeune que j'ai pas su lire tout à l'heure. Donc on va passer au couple suivant. Hop, le couple suivant, il s'agit des arlequins, c'est pareil. Donc je leur ai remis un nouveau nid. Vous voyez qu'ils ont déjà commencé à le retourner. Et j'ai enlevé les jeunes. Alors, les arlequins portugais, donc j'ai marqué UP sur non UP. Donc, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5 pentes. Lors de la 5e pente, la couvée. Le mirage, le 3. Donc, il y a eu 5 sur 5 fécondés. Je n'ai gardé que 2 sur 5. L'éclosion, c'était le 10. 2 sur 5, 2 sur 2. Le bagage a eu lieu le 16. Et j'ai bagué 2 sur 2. Donc pareil, je vais renseigner le document, je vais aller chercher les jeunes et on va les enregistrer. Donc les jeunes des arlequins, donc vous voyez, donc ça, je vais vous expliquer plus tard dans une vidéo
comment reconnaître les jeunes qui sont prédisposés pour la coloration. Un simple exemple, vous regardez, celui-ci il a un jaune un peu dégueulasse. Là où vous voyez ce jaune là, hop, c'est un jaune, c'est pas citron, c'est un jaune, c'est entre le citron et la couleur paille. Donc ça, ce sont les endroits où il peut fixer du colorant, mais je vous ferai une vidéo plus tard. Donc celui-ci, vous voyez comment il est blanc. Donc celui-ci, si je le colore, en fait, il ne va prendre que les taches, les points d'élection, ça veut dire le mosaïque. Il va peut-être devenir mosaïque, mais celui-ci, il prendra plus que les points d'élection, ça veut dire là où il y a du jaune derrière, par exemple, ici sur le croupion, il pourra fixer de la cantaxanthine. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc ici, c'est le numéro 4 et le numéro 4 et 5. Donc idem les amis, bien renseignés, il ne faut pas se tromper parce que vous en aurez besoin soit quand vous recevez des clients ou soit quand vous allez refaire vos couples l'année prochaine. Donc mâle arlequin UP 2021, femelle arlequin non UP 2021 aussi, bah, j'ai oublié un 2. Donc les pentes, couvée, mirage, éclosion, bague, j'ai barré en fait là où j'ai pas bagué, je n'ai gardé que le numéro 4 et le numéro 5 les amis. Donc on va regarder numéro 3, 4 et 5. Donc pour l'instant il me manque numéro 1 et 2. Je vais essayer, je vais regarder sur le la troisième nichée des UP allemands. Les UP allemands les amis, donc il y a un UP sur un non UP. Donc blanc sur jaune, donc ça c'est important aussi à noter dans le suivi. Donc ils ont pendu le 27, 28, 29, 30. Donc ils ont fait 4. La couvée a démarré le 30. Le mirage a eu lieu le 6. 4 œufs fécondés sur 4. J'en ai gardé que 2 sur 4. Éclosion le 13, 2 sur 2. Bague le 19. J'ai bagué 2 sur 2. Il se peut des fois que je ne bague que 1 sur 2 parce que la patte, l'oiseau il a grandi trop vite ou j'ai oublié de les baguer le jour ou 2 jours. Ça veut dire je ne sais plus les baguer. Moi je prévois toujours pour les canaris je les bague en 3 mm mais je prévois toujours un diamètre, une dizaine de bagues, diamètre 3,3. Pour les chardonnerets je les bague en 2,7 mm mais je prévois toujours une dizaine de bagues de 2,9 ou 3 mm au cas où je rate le jour du bagage. Le lendemain, en fait, on ne sait plus rentrer la bague, donc j'ai au moins de quoi baguer avec mes numéros, les amis. Donc, les jeunes du troisième couple, les amis. Donc ici, on a un UP allemand jaune avec une petite casquette verte. Voilà, donc lui, il porte le numéro. Je pense que c'est le numéro. En fait, comme il y a une gaine dessus, il y a un pansement. Ah, numéro 1. Donc celui-ci, c'est le numéro 1. Et celui-ci, les amis, je ne saurais pas vous dire parce que lui aussi, il avait un problème de patte. Je vais peut-être défaire ça. Donc ça, on l'avait fait ensemble sur une vidéo. Je vais l'enlever parce que je peux pas revenir sur les enregistrements plus tard. Je vais peut-être aller chercher une lame de rasoir. Et en plus, c'est le numéro 2. J'ai enregistré les 6 jeunes des 3 couples. Donc du coup, maintenant c'est par déduction, par récurrence, il me manque une bague. Comme elle est enveloppée de sparadrap, en fait, je ne sais pas lui enlever le sparadrap. Donc numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et donc forcément, celle qui me reste, ça va être la numéro 6. Je vais l'enregistrer tout de suite. 006. Et comme ça les amis, on a gardé une traçabilité de nos jeunes. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est tout à l'heure quand je vais nettoyer, enregistrer les numéros de bagues des canaris, des parents reproducteurs.
Donc voilà les amis, je vous ai partagé ce petit tuto pour l'enregistrement, c'est ultra important pour vous. Pour les autres, ceux qui vont prendre vos jeunes plus tard, qu'ils sachent au moins le pédigré. Et c'est pareil, les parents par exemple, tous les ans en fait j'ai ce document. Par exemple, si je veux savoir le brun panaché de l'année dernière, c'est quoi ses parents, l'Isabelle, la fond jaune, c'est quoi ses parents, tout ça je sais le remonter, même 10 ans quoi. Tous les ans en fait j'ai un cahier comme ça et je fais pareil sur les chardonnerets. Donc ça fait une page par couple et pour les canaris ça fait 1, 2, 3 tours. Pour les chardonnerets ça ne doit faire que une pente, 2 pentes, sauf s'ils ont nourri des jeunes canaris. Donc les chardonnerets aussi, quand je leur prends les œufs ou les jeunes, je leur donne des jeunes canaris. Parce que il faut pas les choquer psychologiquement les amis. Donc ça pourrait arriver qu'un chardonneret, il a nourri ici des jeunes canaris et il a pendu 2 fois. Ça marche? Bon bah les amis, c'était Canaris du 28. Je vais refaire un autre tuto cette fois-ci pour le nettoyage des nids à partir de la 3e semaine les amis. Je vous dis à la prochaine vidéo, mais pour